What's up, bro? Bonjour et bienvenue sur Côté Théâtre. En France, on a tendance à connaître Cyrano de Bergerac par l'intermédiaire de la pièce du même nom d'Edmond Rostand. Ce qu'on sait moins, c'est que Cyrano de Bergerac a vraiment existé, comme vous et moi. Ou Bonnie. Salut. En 1897, on est dans les tout débuts du cinéma, mais il ne représente pas encore une concurrence directe pour un auteur de théâtre. En revanche, ça fait un petit moment que le romantisme est passé de mode, et que sur scène, on lui préfère notamment les vaudevilles de Labiche ou de Feydeau. Un fil à la patte, le dindon, un chapeau de paille d'Italie. Edmond Rostand choisit malgré tout d'écrire le rocambolesque Cyrano de Bergerac, dont le héros, gascon servant dans l'armée de Louis XIII, au tempérament de feu et au cœur d'or, manie la plume d'un génie littéraire mais se croit incapable d'être aimé à cause de son physique et notamment de son célèbre nez, qu'il a très grand, même si c'est un peu court de dire ça. Et vous connaissez peut-être l'histoire, Cyrano aime Roxane qui aime Christian. Et Cyrano, par sacrifice amoureux, malgré sa rivalité, va devenir, dans l'ombre, la plume de Christian et achever de séduire Roxane par les mots pour son rival. Ça, c'est chez Rostand. Mais en fait, Cyrano de Bergerac n'était pas gascon. Eh non, il est né à Paris en 1619 dans une famille de la petite bourgeoisie. Ah, et puis Cyrano, c'est pas son prénom, c'est son nom de famille. C'est Savinien son prénom. Quand il naît, il s'appelle Savinien de Cyrano. Et de Bergerac, c'était juste le nom d'une des terres que possédait son père. Et un jour, Savinien décide de l'ajouter à son nom. C'est comme si la pièce avait eu pour sujet Victor Hugo et qu'elle s'était simplement appelée Hugo. Il étudie à Paris et fréquente les cabarets et les libertins. Les libertins, c'est pas juste les partisans d'une vie débridée, hein. C'est surtout, à l'époque, d'ardents défenseurs d'une liberté de pensée. Ils osaient dire des trucs chauds pour l'époque. Non, pas des trucs chauds comme ça. Puis, il entre dans l'armée pendant 1 an, il en ressort avec plein de blessures, mais absolument aucune reconnaissance. Et il fréquente des gros bonnets de la littérature de l'époque, Tristan l'Hermite, Scarron, et même peut-être le jeune Molière, comme le dit ce livre. J'aime beaucoup le peut-être. Il s'essaie même à la politique. Et en 1655, il se prend une poutre sur la tête et il meurt. Oui, le moment le plus improbable de la pièce, c'est pourtant un événement bien réel. Et surtout, Savinien de Cyrano de Bergerac, c'était un auteur assez balèze et carrément en marge de son époque. Il est surtout connu pour L'Autre Monde, son roman philosophique écrit à partir de 1650 et inachevé, composé des États et empires de la Lune et des États et empires du Soleil, auquel la pièce de Rostand fait d'ailleurs allusion quand Cyrano se déguise pour empêcher Lebret d'interrompre le mariage de Roxane et de Christian. Salut, c'est le monteur, et je tiens à corriger une petite erreur que l'autre couillon là, à l'écran, il vient de dire. C'est bien De Guiche qui essaye d'interrompre le mariage de Christian et de Roxane. Lebret, c'est l'ami de Cyrano. D'ailleurs, Lebret, c'est vraiment le nom d'un ami de Cyrano qui a vraiment existé et qui a d'ailleurs écrit la préface des 2 parties de son livre. Voilà, c'est mieux ça. Mais Cyrano a aussi écrit 2 pièces de théâtre, une tragédie et une comédie. La première, La mort d'Agrippine, écrite en 1653, est une histoire de complot généralisé hyper violente où on ne peut faire confiance à personne. Et on est vraiment surpris de la modernité et de la crudité de certains mots et expressions, et qu'on ne verra jamais chez Racine. La seconde, Le pédant joué, écrite en 1654, sert carrément de base aux fourberies de Scapin de Molière. Pour contextualiser, en 1650, Molière est encore en tournée dans toute la France. Il n'a alors écrit aucune des pièces phares qu'on connaît aujourd'hui. La querelle du Cid de Corneille a eu lieu 20 ans auparavant, donc ça commence à dater, mais Corneille écrira encore pendant un moment, et Racine n'écrira sa première pièce que 14 ans plus tard. Et disons qu'à l'époque, le style baroque est vraiment sur la fin, en tout cas d'après mon dictionnaire du théâtre. Bah oui, Savinien de Cyrano de Bergerac naît sous le règne de Louis XIII, mais quand il meurt, cela fait déjà 12 ans que Louis XIV règne. Et cette histoire de nez, eh bien, ça vient surtout bien après la mort de Cyrano. Car Rostand a lu Les Grotesques de Théophile Gautier, l'auteur du Capitaine Fracasse ou encore du roman de la momie, où Gautier écrit qu'il a vu une gravure de Cyrano et qu'il est fasciné par la taille de son nez. Donc bon, on sait désormais que le personnage a été carrément romancé et qu'il a fallu changer et inventer un tas d'éléments pour
construire la légende de Cyrano. Mais tout ça, Rostand, il le savait très bien, il connaissait par cœur la biographie de l'auteur. Simplement, il a su adapter cette histoire aux attentes de son époque, et surtout à sa propre sensibilité. Et s'il avait décidé de s'en tenir strictement à la biographie de Cyrano, et qu'il avait tenu à respecter scrupuleusement le moindre détail historique, cette pièce n'aurait sans doute jamais connu le succès dont elle est encore auréolée. Tout simplement, Rostand a écrit en artiste, et non pas en historien, parce que c'est ça qu'on lui demandait. Et je termine en rappelant que la pièce, Cyrano de Bergerac, n'est pas éponyme. D'ailleurs, techniquement, ça n'aurait pas de sens. Être juste éponyme tout court, ça ne veut rien dire. Éponyme veut bien dire qui donne son nom à quelque chose. Et c'est donc bien Cyrano qui donne son nom à la pièce, et non pas l'inverse. Merci d'avoir regardé la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si le contenu vous plaît, et à bientôt.